C'est la suite des Sarthes du Web. On est également en direct sur la page Facebook d'LMTV Sarthes et également sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTV Sarthes. Toutes les semaines, je dégote ce qu'il y a sur le web sartois. C'est parti pour le Zap et après, ce sera au tour de Caro de parler de plein de choses à faire en Sarthe cette semaine et ce week-end. À tout de suite. Salut, c'est Tristan de la famille Albert et de Hat Design Shop. Après avoir réussi à réaliser Dinodic grâce à vous, on avait envie de partager avec vous notre nouveau projet qui s'appelle Paléo Verso. Paléo Verso, c'est un jeu de collection pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes. Dans Paléo Verso, vous incarnez des paléontologues à la recherche d'espèces de dinosaures enfouies sous le sable d'une zone de fouille. Afin d'obtenir la reconnaissance de vos pairs, votre objectif sera de découvrir un maximum d'espèces complètes et de réussir à les exposer au Muséum d'Histoire Naturelle. Le Zap, c'est toutes les semaines en dernière partie. Et si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer directement sur la page Facebook d'LMTV Sarthes ou également sur ma page à moi, Aurélien. C'est sur Facebook. C'est parti pour la folle semaine de Caro. Notez bien, il y a plein de choses à faire encore. La folle semaine de Caro, c'est parti avec Eva. Caro? Oui, quand même. Hein. Il paraît. Ça va? Allô, je suis là, ça va? Elle est là, c'est bon. Ça va et toi? Ça va très bien. Donc, je vous le rappelle, tu es sur France Bleu Maine le week-end, donc dès demain, 7h midi, samedi et dimanche. Et des fois en semaine, on peut te voir un petit peu en semaine. Et des fois en semaine. Là, par exemple, j'étais de 16h à 18h et puis parfois c'est de 18 à 19. En général, le soir, quand vous mettez à partir de 16h, le vendredi soir, je suis là. Je prends la suite de Maxime Bonhomé, de temps en temps, et Fabien Aubric, histoire qu'ils aient des petits congés. Voilà. Elle est sympa, Caro. Elle est très sympa. Ça, hein. Et donc, on avait faim tout à l'heure avec la canopée, avec ce nouveau salon de thé. On va continuer à avoir faim. Oui, mais en même temps, je suis là, c'est normal. Hein. Bah oui, toujours. Hein. Ça, je ne dérange pas
pas aux bonnes habitudes, moi, ça c'est sûr. Et je vous ai encore dégoté des nouveaux établissements. Ça ouvre tout le temps en Sarthe. Il faut bien checker les actus et mes actus aussi quand je vous en donne parce qu'il y en a plein. Il y a l'assiette au bœuf par exemple. Donc déjà rien que le nom, je pense que ça va un peu ouvrir l'appétit. Oui. C'est le restaurant L'assiette au bœuf qui vient d'ouvrir sur les Hunaudières. C'est sur route de Tours, hein. Je vous situe un petit peu près du rond-point César. Voilà, c'est vraiment bien spécifique. Il est spécialisé dans la viande de bœuf. C'est bon, je suis. Parfait. C'est bien. C'est parfait, vous avez gagné donc le droit de rejouer. C'est tenu par Frédéric Garcia, il est responsable du restaurant, et puis Vincent Vinciguera, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et d'une seule voix, ils décrivent un petit peu le concept comme une volonté de proposer une carte simple autour du bœuf, donc une viande 100% française. Ça donne envie, vous avez vu les photos, ça donne envie. C'est la 6e implantation de cette chaîne, donc l'assiette au bœuf, c'est une franchise, c'est né en 2009 à Arras et ils ont la chance de venir au Mans, ça y est, ça s'installe. La carte est super sympathique, il y a plein de choses à découvrir si vous avez envie peut-être là ce soir de faire un petit resto parce que c'est le week-end. Oui. L'assiette au bœuf. Voilà. Et on note. Route de Tours, du coup. Route de Tours, tout ça fait, effectivement. Rond-point, César, tout ça. Voilà, on connaît, on ira. Voilà, route de Tours. Ouais, non mais, évidemment qu'on ira. Alors après, tout ce qui est resto asiatique, je sens que tout ce qui est resto de viande, ça commence un peu à s'implanter. Oui, voilà. Aussi, c'est pas faux. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi un bar Romerie. Mais alors là, une pépite. Le Barracuda, déjà. Je ne vais pas vous chanter la chanson, je vais rien faire. Barracuda. Mais il va le faire, voilà. Pas la chorégraphie, hein. Mais Non, on n'ira pas jusque-là non plus. Le bar Romerie Barracuda qui vient de s'installer en centre-ville du Mans et il s'apparente totalement à une cale de bateau. Vous voyez un peu les photos, l'intérieur est juste dingue. Ça donne envie d'y aller. Il y avait des cordes nouées qui sont accrochées au mur. Il y a des tableaux qui représentent des navires, bien sûr, des lanternes, des nœuds marins. Bref, c'est super sympathique. La déco, elle est poussée jusqu'au bout et vous imaginez bien que c'est poussé aussi jusqu'à la carte des boissons, inspirée des cartes de navigation, évidemment. J'ai vu le PCR quand même. Non mais... J'ai vu un cocktail, le PCR. Ils sont dans l'actu à fond. Hein. Ouais, l'actu, les petites blagues, enfin voilà, forcément jusqu'au bout. C'est poussé au détail, hein, je te le dis. Alors une fois les portes passées, le bar immerge les clients donc dans la cale d'un bateau. Ça joue vraiment le côté marin avec donc des rhums arrangés, des cocktails à consommer bien sûr avec modération. Voilà, toujours. Comme on disait tout à l'heure par rapport en introduction avec Sudéco à consommer avec modération comme d'habitude. Hein. Toujours, évidemment. Il y a une belle carte avec des centaines de rhums arrangés ou non qui permet donc de prendre un petit peu le large. C'est rue Victor Bonhomé au Mans, c'est au 9 d'ailleurs, rue Victor Bonhomé. C'est du mardi au samedi de 18h à 2h du matin, de quoi bien en profiter et découvrir ce lieu qui fait voyager, clairement. Exactement. C'est peut-être plus le moment des vacances, mais on peut y aller quand même. On peut y aller du mardi au samedi. Voilà tout simplement. Ah oui, tu fais du mardi au samedi. Non, c'est l'ouverture, je ne suis pas tous les soirs, rassurez-vous. Je ne suis pas tous les soirs et ça remplace le Evans Café d'ailleurs. Tout à fait, effectivement, J'ai bien révisé mes cartes de bar. Bon, si tu as bien révisé, tu sais à quoi on passe là. Oui, Instagram. Oui, c'est ça, évidemment. Instagram, évidemment. Avec là aussi des jolis petits coups de cœur. On a par exemple la théière fêlée. Je reste un petit peu dans le côté manger, désolé. Avec des petits gâteaux faits maison. C'est un salon de thé ambulant sur les marchés du Mans. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les marchés comme le marché des Jacobins, par exemple. Sûrement. Pour ne donner qu'un exemple. C'est très mignon, c'est tout petit, c'est ambulant, c'est tout mignon. Et il y a plein de bons gâteaux faits maison avec du chocolat et avec plein d'autres choses qu'on adore. Vous pouvez même retirer les commandes ou vous faire livrer sur le Mans. La théière fêlée sur Instagram. N'hésitez pas. Sur Facebook aussi d'ailleurs, les photos donnent envie, du sirop citron gingembre par exemple sur le gâteau au chocolat. Enfin bref, on arrête. Donc dimanche matin, là si vous regardez l'émission dimanche matin, elle sera présent. Évidemment, bah oui. Et puis comme ça, vous m'écoutez en même temps de 7h à midi, je vous donne je tease en même temps, je vous donne d'autres rendez-vous de marché. Voilà, c'est parfait. Et puis... Parfait. On arrête de manger, on passe aux créations quand même. Un petit côté artistique que j'aime beaucoup, c'est Marion Bailey, Mime Artisanat sur Instagram. Déjà, quand vous voyez la charte graphique, ça donne envie. Et elle fait plein de créations zéro déchet en tissu. C'est fait main, c'est lavable. Il y a plein de choses, des chouchous, du coton démaquillant, des couvre-plats, des sacs à vrac, plein de choses. Elle a une boutique Etsy, donc c'est facile, c'est référencé directement dans sa bio Instagram. Il suffit de cliquer et il y a tout. Et elle n'a que 23 ans. Elle est étudiante en management, donc ça vous donne une petite idée de pourquoi elle s'est lancée là-dedans, et management et développement durable, il faut le dire. Et elle a créé donc cette micro-entreprise qu'elle voulait passer au zéro déchet. Elle a vu des amis qui lui ont offert une machine à coudre et s'est dit pourquoi pas tenter. Le confinement a fait les choses
Et voici donc Mime Artisanat. Il y a plein de choses, très très jolies choses sur son site et sur Instagram. N'hésitez pas pour passer au zéro déchet. Elle a plein de petits tips pour démarrer. Et puis des photos très très bien réalisées. Elles sont hyper quali, je savais pas. Pour choisir, c'était compliqué. Il y Bah, avait trop. faut tout mettre, faut tout mettre dans ce cas-là. Bah, pas de souci. Voilà, faut je tout mettrai mettre. tout la Donc prochaine sur fois. Facebook aussi, sur Instagram, Tout à fait. site et le mail aussi. Et voilà, il y a de tout. Il y a de tout, effectivement. Mime Artisanat. Et puis, on termine avec le clou du spectacle, les événements, évidemment, Oui. parce que là, maintenant que tout a repris, que c'est la rentrée, il y a plein d'événements à faire. Il y a peut-être des choses que vous avez vues déjà passer. Sur les Jacobins, par exemple, je tease un petit peu, mais il y a un panier de basket, ça vous oriente peut-être. On va en parler juste à la fin. Mais ce qui se passe aussi en ce moment à l'île aux Planches ce week-end, eh bien, c'est Festil. C'est la 13e fête des quartiers sud-ouest du Mans. Et il y a plein de choses à faire. C'est clairement la fête. Il y a plein de choses pour se retrouver entre amis, en famille et pour découvrir les structures qui dynamisent un peu les quartiers sud-ouest du Mans. L'entrée sur le site, eh bien, ce sera cette année du côté de la rue Echtal. Je vous le dis, c'est donc l'île aux Planches. Ce sera à partir de midi, donc demain. Il y a plein de choses. Vous pouvez venir avec votre pique-nique quand même pour vous joindre à eux. Et tout au long de l'après-midi, vous allez découvrir plein de choses. Vous allez déjà vous désaltérer. Voilà, il y a un petit bar de l'épicerie sur le zinc, il y a plein de choses. Et il y a plein d'idées de sorties locales. Il y a des activités aussi, bricolage, expériences scientifiques, comme quoi on peut ramener les petits bouts aussi en même temps. Il y a des jeux, vous allez pouvoir vous détendre grâce à de la lecture. Il y a des contes musicaux aussi. Et le clou du spectacle, il y a des balades flash en bateau à bord de la Rêveuse de Saint-Nicolas. Et ça donne envie. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout est Encore gratuit. mieux. Effectivement, il y a un petit concert à 17h aussi. Plein de choses. Le pass sanitaire est obligatoire, mais après, quand vous êtes sur le site, eh bien, vous pouvez profiter d'absolument tout et ça donne envie. Ça donne envie, mais c'est pas la seule chose qui mais se non, passe là parce que en je ce parlais moment. justement Oui. d'un terrain de basket, de plein de trucs en ce moment. Il y a plein de choses qui se passent. Eh bien, c'est Forever Young. Je le dis avec l'accent. Et c'est plutôt sympathique. C'est programmé jusqu'au 25 septembre. C'est en ce moment. Il y a plusieurs sites. Vous venez de le voir à l'écran. Il y a l'université. Il y a le centre-ville, bien sûr. C'est l'édition numéro 1, même si ça remplace. Ça remplace le Forum Voilà. Jeune, mais sauf que le Forum Jeune, c'était un week-end et là, C'est c'est ça. 10 jours. C'est ça, c'est Voilà. beaucoup plus gros, il y a plein de choses à voir, c'est un seul événement qui s'est fait sur plusieurs jours, et donc là il y a plein de choses. Il y a Campus en fait qui se met dedans, il y a donc le Forum Jeune, la couveuse, sport en fait, tout ça en même temps, c'est Forever Young. Il y a plein de rendez-vous avec des démonstrations sportives, de la vie asso bien sûr, festivités culturelles, conviviales, des démonstrations aussi de breakdance, de plein de trucs, des gens qui font des choses incroyables que je ne saurais absolument pas faire. Il y a plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker tout simplement leur site internet, les sites de la ville du Mans, aussi sur Facebook, l'événement Forever Young. Tout est référencé. Et franchement, ça donne envie jusqu'au 25 septembre à pouvoir fêter la vie étudiante et plein d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas. On a déjà parlé d'une petite semaine avec Qui nettoie, Six nettoie, qui font un tout à fait. ramassage le dernier jour de Forever Comme quoi, il y a Young. plein de choses Il y a plein de d'organiser. choses, Ouais, voilà. Donc ça promet. Et promet, aussi, on a vu tout à l'heure que le Geek Live fait un live 1er octobre. On connaîtra les premiers invités, on en parlera dans les semaines à venir. Oui, ça c'est sûr. Donc on Il y a pas de salue choix. Matt et Jean-Christophe K qui Bien organisent sûr. ça. Ça aura lieu le 22 janvier 2022. On a hâte de savoir les premiers invités. Merci Caro pour ta merci folle à toi. semaine. Merci également à vous de nous avoir suivis directement sur LMTV Sarthe, sur Twitch et également sur Facebook. On revient dans une petite semaine. Passez un agréable week-end en fête, comme l'a dit Caro. Et à la semaine prochaine. À bientôt.